C'est la nouvelle disposition en place depuis le 11 mai. Vous avez le droit de vous déplacer sans attestation dans un périmètre autour de chez vous qui ne dépasse pas 100 km. Interdit de faire plus, sauf dans quelques cas qui figurent sur l'attestation spéciale 100 km et plus. Et parmi ces cas, celui qui pose le plus question, c'est le fameux motif familial impérieux. Alors le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a donné des exemples de ce que ça signifie. Ça peut être pour un deuil ou pour venir en aide à un proche malade ou pour les gardes d'enfants. Et là, par exemple, le texte est flou, comme le montre la réaction de cette mère de famille, Perrine, au micro de France Info. Comme je travaille, et mon mari aussi, là on n'a plus de solution que de les mettre chez les grands-parents. Mais sauf que garde d'enfants, ça ne veut pas dire amener les enfants chez mamie. Ça concerne les couples séparés qui pratiquent la garde alternée pour que le père ou la mère puisse venir chercher l'enfant. L'hypocrisie de tout ça, c'est que si mamie habite dans un rayon de moins de 100 km, là, personne ne vous contrôlera. Autre point flou, on se dit qu'au fond, on peut dire aux forces de l'ordre qui nous contrôlent qu'on va aider un proche malade alors qu'il n'en est rien, et ça passera. Oui, mais c'est un peu risqué quand même, puisque la loi précise que votre bonne foi est laissée à la libre appréciation des policiers et gendarmes. En clair, si vous ne parvenez pas à les convaincre, c'est 135 € d'amende. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a d'ailleurs donné sur France Inter un conseil à ceux qui se déplacent vraiment pour aider un proche malade. J'en appelle à chacun de se doter, par exemple, d'une attestation du médecin si vous rejoignez un père qui est en situation pré-mortem. Vous savez, j'ai donné des exemples. Un deuil, les déplacements liés à la garde d'enfants. Mais nous n'avons pas voulu faire une liste fermée de ces motifs. Moi, je préfère faire confiance au discernement des forces de l'ordre, mais aussi au bon sens et au civisme des Français. Voilà, on entend que tout ça n'est pas très bien encadré. D'ailleurs, les policiers sont eux aussi sceptiques, comme Yves Lefebvre du syndicat de police SGPFO. Cette mesure ne fonctionnera que sur la démonstration du civisme de nos concitoyens. Celui qui voudra frauder, malheureusement, pourra. Donc celui qui veut frauder peut, et celui qui veut verbaliser peut aussi. C'est tout le problème d'un texte d'urgence écrit et voté en urgence. Move Radio, Hip Hop Nation.